Je suis infirmière de profession, ce qui m'a donné l'occasion, bien évidemment, d'aider toujours les autres. C'est quelque chose que j'ai en moi. Et j'ai fait pas mal de bénévolat auprès de diverses associations, notamment pour accompagner les enfants autistes, pour accompagner les personnes en fin de vie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et à travers ma profession, j'ai eu l'occasion de rencontrer Hélène Mack, notre ambassadrice. En fait, ça a été des retrouvailles, puisque nous étions amis un petit peu perdus de vue. Et lorsque Hélène m'a parlé de Compassion Vietnam, c'est quelque chose qui a résonné encore pour moi. Et pour moi, ça a été une évidence que j'étais là, dans le moment présent, faite pour aider cette association. Alors, évidemment, j'ai beaucoup échangé à ce niveau-là avec Hélène. Et lors d'un déplacement à Paris, j'ai eu l'occasion, évidemment, de rencontrer le docteur Falmignan. On a déjeuné ou dîné ensemble, je me souviens plus. Et puis, il m'a remis un dossier. Et à travers ce dossier, en fait, il y avait tout un tas de demandes par rapport à ce dossier qui était épais comme ça. Et il y avait vraiment toutes les demandes d'enfants, notamment des enfants cancéreux, qui se rapprochaient du docteur Falmignan parce que les familles avaient besoin de lui à travers l'association. Donc, quand je suis repartie et que j'ai vraiment épluché tous ces dossiers, même s'ils étaient rédigés en vietnamien, j'y comprends rien du tout au vietnamien, c'est pas du tout une langue que je maîtrise. Quand j'ai vu toutes les photos de ces enfants, vraiment, ça m'a beaucoup émue et ça m'a donné encore plus l'envie de m'intégrer dans cette association. Et puis voilà, cette évidence, elle était là. Et puis voilà, c'était là le moment pour moi de m'engager vraiment et de façon complètement différente de ce que j'avais fait auparavant, parce que là j'ai vraiment décidé par rapport à une situation professionnelle qui était bénéfique pour moi de m'investir financièrement. En 2010, j'ai voulu aller plus loin dans mon implication auprès de l'association et c'est pourquoi avec Hélène, on a mis tout en œuvre pour organiser ce voyage humanitaire au Vietnam. Le docteur Phan Minh nous a même tout programmé, tout mis en place et ça a été, dès notre arrivée, tout a été magique. Déjà c'était magique parce que d'ailleurs je suis très attirée depuis toujours par l'Asie, notamment par le Vietnam. Et alors la magie de tous les lieux où nous nous sommes rendus a été vraiment extraordinaire. On a été attendus là-bas comme des messies. On a eu un partage avec toutes les personnes qui s'occupent de tous ces enfants, que ce soit aussi bien les religieuses que les prêtres, que le BONS, qui mettent vraiment tout en œuvre pour que les enfants soient bien à tous les niveaux. Donc on voit à quel point l'association est vraiment bien géré, je pourrais dire, parce que tout est fait vraiment au maximum pour les enfants. Dans chaque endroit où nous sommes allés, on a été attendus, des spectacles avaient été préparés avec les enfants pour nous. Vraiment, ça a été magique, avec beaucoup d'émotions, puisqu'on a vu vraiment des enfants abandonnés, des enfants malades, avec vraiment des pathologies très lourdes. On a rencontré des trisomiques, des spina bifida, des enfants cancéreux, bien sûr, des enfants abandonnés. Et quand on a vu tout l'amour que les gens portaient auprès de ces enfants, tout l'investissement, l'engagement qu'ils apportaient à tous ces enfants, on a vu à quel point Compassion Vietnam vraiment fait le nécessaire pour apporter quelque chose de concret. Et ça a été vraiment très, 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 très fort. Et vraiment, c'est une bénédiction que le docteur Phan Minh ait pu mettre ça en œuvre. Et moi, quelque part, je me sens vraiment toute petite par rapport à tout ce qui est mis en place derrière. Parce que nous, on est là devant, mais nous, là, vraiment, on a vu ce qui était mis en place derrière tout ça. Et ça a été vraiment extraordinaire. D'ailleurs, on a filmé, on a mis des vidéos sur le site et il m'arrive encore de regarder ces vidéos à chaque fois, enfin relativement souvent, et à chaque fois c'est des grands moments d'émotion par rapport à tout ce qu'on a vécu et parce que vraiment ça a été un échange d'amour à tous les niveaux. À notre retour de notre voyage humanitaire, nous avions donc toutes ces vidéos que nous avions faites sur place et nous avons dû faire du tri, faire des montages. Et comme je ne suis pas très douée dans la technique, je me suis fait aider de mon amie Martine. Et tout naturellement, lors de ce travail en commun, eh bien, j'ai eu envie de créer mon propre site pour l'association. Je me suis fait aussi aider de mon informaticien et c'était évident que ce site il devait naître. Donc pour venir accompagner aussi le site du docteur Phan Minh. Et alors nous avons créé un cahier des charges pour
pour voir comment on pouvait au mieux le créer et pour qu'il soit bien sûr utile. Donc nous avons eu l'idée de créer une newsletter. Cette newsletter nous permet quoi? Eh bien en fait elle nous permet de pouvoir expliquer quelles sont les actions qui sont faites au jour le jour. Non, c'est parce qu'il n'y a pas des actions tous les jours, mais des actions trimestrielles, notamment par rapport aux dons pour les enfants cancéreux, lors des fêtes du Tête, lors de la fête de Noël, etc., etc. Donc cette newsletter permet de voir quels sont les dons qui ont pu être effectués et quelles sont les actions qui sont mises en place régulièrement. Donc ça, c'est très intéressant donc pour tous les donateurs. C'est aussi intéressant justement pour que tous les gens qui donnent sachent où passe leur argent. Ça me paraît aussi important. Et ça permet aussi de voir les photos des enfants. Donc c'est quelque chose qu'on a voulu d'assez animé. Donc c'était voilà la raison pour laquelle j'ai voulu créer ce site. Aujourd'hui, il continue de tourner régulièrement, donc grâce à cette newsletter. Le site s'appelle compassionvietnam.org. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour reconstruire ces vies si fragiles, la vie si fragile de tous ces enfants malades. Merci. compassionvietnam.org. Il y a 5 ans, lors d'une invitation à la fête du Tête à Paris en février, je crois que c'était en 2006, quelque chose que 2006, j'ai eu l'occasion d'être de dîner à côté du président de l'association Compassion Vietnam, qui est le docteur Phan My Nghien, qui est un grand acupuncteur très connu par un ministre de la Santé des années qui s'appelle Kouchner, avec lequel il a travaillé énormément pour les Boot People dans les années 60. Donc le charme de cet homme, on peut dire quelque part, du charisme qu'il avait, m'a assez subjuguée lors de cette soirée. Et du coup, à la fin de la soirée, il m'a demandé si je voulais être l'ambassadrice de son association. Je lui ai demandé un petit temps de réflexion parce que c'était un engagement profond. Et puis, j'ai accepté. J'ai accepté donc ce travail parce que c'est un travail d'être bénévole auprès d'une association. C'est un engagement personnel quand même profond. Et donc, mon métier d'astrologue m'a amené effectivement à faire des conférences, à faire des écritures, des livres, mais également à faire du travail, si vous voulez, de communication. Et je me suis dit peut-être que c'est le moment de pouvoir, s'il m'a choisi, de pouvoir peut-être aider cette association, surtout à travers les enfants cancéreux. Donc mon travail consiste justement à faire connaître cette association toute simple. On n'est pas beaucoup à travailler bénévolement et grâce aussi avec ma découverte, je dirais, de ce travail passionnant qui est aussi de faire connaître l'association à travers aussi mon amie Corinne, son nouveau site internet. Tout cela m'amène à avoir beaucoup de joie aujourd'hui de pouvoir faire évoluer l'association à travers les dons des donateurs et des donatrices, de pouvoir être présente. En juin 2010, nous avons décidé avec Corinne et le docteur Phan My Nghien de vraiment mettre en place une action humanitaire sur tout ce qu'avait fait l'association jusqu'à présent. Et Dieu sait que depuis des années, il a fait beaucoup de choses. Donc nous avions envie avec Corinne et le docteur Phan My Nghien de voir sur le terrain comment cela se passait vraiment, véritablement, et de rencontrer toutes ces confessions de religieux, les bons, les bonnes sœurs, les prêtres, voir comment cela se passait aussi bien dans les orphelinats, à l'hôpital de Saigon, où les enfants cancéreux étaient hospitalisés, que dans les écoles d'enfants handicapés que nous subventionnons également. Donc nous sommes partis dans un voyage assez hard quand même, il faut le dire, parce qu'il faisait très très chaud, pendant pratiquement 3 semaines, pour tourner, pour se présenter, pour communiquer. Et nous avons été reçus, je dirais, pas comme des messies, mais presque comme des messies, toutes les deux. Et nous avons eu énormément d'émotions à faire ces vidéos et ces témoignages de ces sœurs et frères, je dirais, de cœur, qui nous ont accueillis avec des chansons des enfants handicapés qui ont chanté pour nous. Nous avons eu ces petits-enfants, je dirais, cancéreux aussi qui ont chanté pour nous avec un des parents. Nous avons mangé aussi avec eux. Nous avons tout à fait une organisation de distribution au niveau ce qu'on appelle du lait, de l'alimentation, comme de l'argent pour que les parents puissent faire une chimiothérapie, je dirais, à l'hôpital de Saigon pour ces bébés, sachant que ces enfants ont quand même presque moins de 3 ans. Donc nous avons parcouru du bas de Ho Chi Minh
Saigon, jusque dans le nord, pour pouvoir aller voir les actions mises en place par l'association. Et nous avons fait beaucoup de travail, nous avons fait 6 ou 7 vidéos de toutes les actions qui sont menées par le docteur Feminienne, sachant que lui, seul, directement, en contact avec les différentes confessions de foi, religieux, bonzes, dans la pagode, etc., qui distribuent directement, je dirais vraiment, aux nécessiteux. Et Dieu sait que ça représente beaucoup d'argent. Tous les trimestres, ça représente beaucoup d'argent. Donc, notre travail à nous, il a été aussi de faire des interviews avec le bonze qui a plus de 80 ans et qui est maltraité souvent par, je dirais, ce point de vue politique, des pasteurs également et des religieuses qui nous ont traduit de l'anglais au vietnamien pour pouvoir nous faire comprendre et voir quels étaient leurs besoins le plus urgents aujourd'hui au niveau de notre travail sur le terrain, au niveau de l'association pendant ces 3 semaines. Donc je dirais que c'était très bénéfique pour nous, beaucoup de joie, beaucoup d'émotions, de cœur à cœur bien entendu entre les enfants, les adultes et le docteur Feminienne à qui nous participions tous les soirs à notre compte-rendu avec Skype, qui était souvent épineux déjà pour se connecter parce que c'était pas toujours facile. Et nous avons aussi durant ce voyage été confrontés mais vraiment à la vie monastique, puisque nous avons aussi pas toujours été à l'hôtel, mais aussi dormi dans des monastères, là où il y a les enfants, bien sûr, des fois c'était par terre, ou des fois c'était sur des nattes, ça dépendait du contexte. Mais nous avons vécu comme on a pu, je dirais, vraiment des femmes de terrain. Voilà. Tous les 3 mois, dans notre newsletter, nous informons nos donateurs et donatrices et amis, bien sûr, de ce qu'on appelle des actions qui sont faites par les dons de l'association Compassion Vietnam. Comme par exemple, nous avons, depuis notre voyage humanitaire, permis l'agrandissement de l'école de tendresse afin que les jeunes filles, à partir de 14 ans, puissent suivre un apprentissage qui correspond pratiquement à 350 jeunes filles, je crois. Donc c'était quand même important. Ces classes, c'est un gros boulot, que l'extension de ces classes soit faite. Donc, ce qui a été fait et aujourd'hui fonctionne très bien sur l'apprentissage de la couture, je crois, et de la cuisine, etc., pour ces jeunes filles puissent savoir apprendre un métier. Voilà. Et donc, en ce qui concerne aussi les hôpitaux, on a vu pour l'agrandissement des chambres, il faut savoir que des fois, vous avez une dizaine, voire une douzaine de petits enfants dans moins de 20 mètres carrés. Ils sont par terre avec leur chimio, donc ça, c'était intenable. Donc, il a fallu remédier également à ce système-là. Et puis, une fondation nous a aidés également, une autre association avec laquelle on a collaboré pour qu'un orphelinat soit complètement, qui était insalubre, soit en plein cœur de famille d'Ho Chi Minh, soit complètement remanié afin que les enfants aillent à l'école. Et il y avait des bestioles. Je me souviens avec Corinne, on était ils avaient la gale. C'est horrible de voir que des enfants si petits puissent avoir la gale et avec une chaleur intolérable. Donc tout ça a été remédié aujourd'hui grâce aux dons, aux donations que aujourd'hui puissent se faire sur Internet, sur le site de Corinne, sur compassionvietnam.org, où nous avons, grâce à la newsletter, informé nos donateurs des possibilités sur le site de pouvoir donner même des petits dons de 10 €. Nous sont extrêmement, je dirais même terriblement importants. La toute petite somme est terriblement importante pour continuer nos actions, puisque nous avons des projets sur 2012 et 2013 que nous ne pouvons pas encore complètement boucler, puisque c'est de l'argent, bien sûr, des fonds qui nous manquent. Donc, au niveau des enfants cancéreux, nous avons quand même entre 150 et 170 dossiers, donc au niveau des chimiothérapies et de l'aide aux familles pour qu'ils puissent faire soigner leurs enfants. Et donc, ça correspond à beaucoup d'argent. Et là, il nous manque 1 500 € pour tout vous dire, pour les enfants cancéreux d'ici la distribution de septembre. Nous avons fait une distribution en juin. Maintenant, c'est la distribution de septembre. Ils nous font 1 500 €. Et puis surtout, ce qui nous tient à cœur, qu'on n'a pas pu faire, c'est l'aide aux lépreux sur les hauts plateaux dans le nord du Vietnam, où là, il y a énormément de besoins. Et malheureusement, entre toutes
tout ce qu'on fait, on va au plus urgent. Et le docteur Phan Minh Nguyen avait vraiment tenu à ce qu'on puisse travailler à éradiquer la lèpre. Malheureusement, on n'en est pas encore là. Il y a encore des lépreux. Et Dieu sait qu'ils sont courageux. Dieu sait qu'ils travaillent avec leurs moignons. Vous verrez sur le site internet, il y a des images de ces lépreux qui sont véridiques. Aujourd'hui, au 3e millénaire, nous avons encore la lèpre dans les plateaux ethniques au Vietnam. Et nous voudrions vraiment pouvoir aider ces lépreux à se soigner. Et seules les sœurs de confession religieuse les lavent, leur produit des soins véritables au niveau des pieds et des moignons. Et nous avons pu aider les lépreux en monnayant, si vous voulez, en leur faisant don d'une petite charrette, ce qu'on appelle un vélo tricycle. Qui a un abri pour le soleil et qui a une roue comme cela, ce qui fait qu'avec leurs moignons, ils peuvent tourner, si vous voulez, ce vélo tricycle pour pouvoir faire leurs courses et pouvoir un peu se déplacer quand ils ont des choses à faire. Donc c'est pas seulement pour des handicapés, mais également pour les lépreux, pour ceux qui peuvent encore marcher et qui peuvent encore, je dirais, s'auto-conduire dans leur quotidien, on va dire. Donc voilà les 2 projets qui sont très importants pour le mois de septembre, qui correspondent à peu près 170 dossiers pour les cancéreux, 1 500 €, et minimum 1 000 € pour les lépreux, qu'on aide sur un plan de soigner au niveau, avec les bonnes sœurs, les soins apportés en stérilité, si vous voulez, par exemple, des gaz. On a besoin de gaz stériles, des choses comme ça, donc on achète sur place et que les sœurs se produisent sur place. Donc ce sont les sœurs qui interviennent, bien sûr, pour soigner ces lépreux. Aujourd'hui, l'association a vraiment besoin de vous, mais d'une façon urgente. Nous avons donc ces 170 enfants qui attendent pour la rentrée notre 2e donation, qui est à peu près de 1 500 € qui va être distribuée à la pagode par le Bonze, pour à peu près, 150 enfants qui auront une chimiothérapie et une vingtaine, ce qu'on appelle d'handicapés, qui seront aussi tout au moins dans le besoin urgent également de fonds. Et puis, nous voudrions donc vous remercier également si vous pouviez nous aider à maintenir ce plan que nous avons d'action en projet pour les lépreux des plateaux du nord du Vietnam. Ça fait pratiquement 2 ans que nous galérons, si on peut dire, quelque part, pour obtenir des fonds pour soigner ces lépreux et leur apporter notre aide et notre assistance. C'est très important. Nous avons besoin de 1 000 € pour démarrer ce projet dans les lépreux. C'est un démarrage et nous voudrions le faire avant la fin de l'année, sachant que nous faisons tous les trimestres, je vous le dis et je vous le répète, tous les trimestres, nous faisons des dons pour que nous puissions faire nos actions sur le terrain. Donc cette fois-ci, c'est à travers cette vidéo et j'espère que vous aurez l'occasion de la voir et avec tous nos remerciements. Merci de faire vos dons sur compassionvietnam.org et sachez que le docteur Phan Minh Nguyen remplit un papier, c'est-à-dire vous avez une défiscalisation à hauteur de 66% des dons que vous mènerez à l'association et qui sont tout à fait légales et dans la transparence que vous pourrez donner lors de votre déclaration d'impôt. Donc, vous voyez, tout n'est pas perdu. C'est aussi, je dirais, un partage de cœur à cœur. Merci infiniment. Donc, je vous répète l'adresse www.compassionvietnam.org. Merci beaucoup.